Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance sentimentale du week-end du 24-25 septembre 2022. Alors, on va regarder, vous l'avez vu, j'ai préparé différents jeux, donc je mettrai les noms. Nous allons regarder votre énergie sentimentale émotionnelle, l'énergie de la personne en face de vous, la relation en ce moment, maintenant, et la relation après, le futur, comment ça va évoluer. Mais avant toute chose, nous allons déjà, moi je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17, je ne sais même plus si je l'ai dit. Alors, on va regarder avant tout l'énergie émotionnelle, sentimentale dans laquelle vous êtes. Comment vous vous sentez là, émotionnellement, sentimentalement, pour notre week-end du 24 et 25. Au niveau amour, on en est où? Waouh! Passionnément. Ben, dites-moi les amis, wouhou! Chaud, chaud, passionnément. Là, il y a beaucoup d'amour, hein? Alors, je vais la mettre là. Hop, il serait dommage que nous ne voyions pas notre passion. Et on va regarder tout de suite votre énergie à vous sentimentale. Dans quel état d'esprit vous êtes sentimentalement avec la sorcière noire. Alors, rencontre. Tiens, les amis. Est-ce que pour certains, on démarrerait quelque chose de nouveau? Est-ce qu'on vient de retrouver quelqu'un, par exemple, j'ai l'impression, si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes dans l'intention de construire quelque chose à deux, là. On veut mettre en route son destin. On se donne des rendez-vous, là. Des rendez-vous de composition de vie à deux, vous voyez. Peut-être aussi, on a une carte là de création, de contact. Si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, vous êtes en passe, en tout cas, de rencontrer quelqu'un. Quoi qu'il en soit, là, on est avec cette carte dans le destin de relier deux personnes qui vont se rencontrer. Et cette carte nous informe qu'il s'agira d'une rencontre d'âme sœur, c'est-à-dire c'est très fort. C'est une carte qui est intimement liée au destin, celle-là. Elle peut aussi nous annoncer pour certaines personnes une retrouvaille du destin, c'est-à-dire du passé, c'est-à-dire une personne qui revient du passé. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, avec Monsieur Augure Noir, on va regarder un petit peu. Nous avons ACOP, remède. Je trouve qu'elle est très jolie, elle est en adéquation au niveau de votre état d'esprit à vous, parce que effectivement, si c'est une retrouvaille, si c'est quelqu'un qui revient, j'ai envie de dire, avec remède, mais évidemment, on va cette situation, on va voir les problèmes qu'il y a pu y avoir, évidemment, pour repartir autrement. On va pas, voilà, c'est tout à fait dans cet état d'esprit que je vois les choses. Maintenant, si c'est en couple où on veut vraiment instaurer quelque chose, là, j'ai l'impression qu'on est sur la nouveauté. Votre état d'esprit, il est vraiment... voilà, on veut créer, on veut mettre en place, on veut soigner s'il y a blessure, par exemple. On veut vraiment évoluer de façon positive. On peut pas, voilà, on peut pas voir autrement, c'est intimement lié. Votre état d'esprit, elle est aussi, on veut tenter quelque chose d'inédit qui pourrait être bénéfique. Si par exemple, on soigne parce qu'il y a eu un problème, cette personne du passé revient, par exemple, là je parle pour le retour du passé et le retour de l'ex éventuel, on soigne pour partir sur un autre chemin, pour quelque chose qui soit nouveau, pour tenter quelque chose de nouveau, bien entendu.
en couple, on veut vraiment créer, là, on veut créer quelque chose de nouveau et on sort en plus à COP, qui est le remède. On veut débloquer ou résoudre un problème. Vous êtes vraiment en état d'esprit de vouloir avancer, là. Hein. Alors, que nous dit Augure Rouge qui, lui, est assez, on va dire, crash? Eh bien, il nous dit Vénusté, beauté gracieuse et élégance. On est dans la beauté. Vous avez envie d'être beau, belle. Vous avez envie que l'on vous regarde. Vous avez envie de... La vie, là, vous la voyez comme un cadeau et vous avez vraiment envie de mettre votre vie dans l'élégance, de mettre votre couple dans l'élégance. Euh, alors, il se pourrait aussi que pour les personnes donc qui vont rencontrer quelqu'un, c'est bien quand même ce que nous disent ces cartes, eh ben, Vénus T nous confirme qu'on pourrait bien croiser la route de quelqu'un prochainement. Ou à travers écran, si vous êtes par exemple sur un site de rencontre. Et cette carte, il est bien marqué qu'il faut la savourer comme un précieux cadeau de l'univers. Vous êtes dans un état d'esprit d'avancée, de création. C'est très, très joli. Alors, avec Monsieur le Normand, enfin les petites cartes le Normand, nous avons quoi? Nous avons le chien, la cigogne. C'est pas beau ça? Fidélité, en amour, fidélité dans le changement. On veut vraiment créer quelque chose, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et je vous ai dit d'ailleurs que vous étiez dans la création, que vous vouliez... là, il y a... Alors, j'avais même un doute tout à l'heure avec la première, avec celle-ci, qui nous dit aussi qu'il peut y avoir comme une grossesse, quelque chose de mis en avant. Je dis ça parce que je le retrouve ici avec la cigogne. Hein. Il peut y avoir un changement de vie heureuse, une grossesse pour certaines personnes. Il y a quelque chose là, vous êtes vraiment dans l'état d'esprit de vouloir construire quelque chose, de vouloir avancer. C'est vraiment, tout se suit et je suis assez surprise. Oui, c'est beau de voir ça. Vous êtes en état d'esprit constructif. Votre amour pour vous, là, il est protégé. Non seulement vous êtes soutenu, d'ailleurs, on peut voir, ou si c'est votre état d'esprit vous-même également, il y a une belle fidélité. Il y a comme un ange gardien autour voilà, vous protégez. Vous voulez en tout cas protéger cette relation et c'est votre état d'esprit à vous. Super, vous avez un très 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 joli état d'esprit au niveau sentimental, au niveau relationnel. Alors, on va regarder maintenant dans quel état d'esprit est la personne en face de vous. Passé, voir la vie devant soi. Je pense déjà, d'office, je vais y arriver, cette personne a envie d'avancer également. Je pense que là, on fait une table, on ne reste pas ancré dans le passé. Hein. On ne reste pas dans sa mélancolie et dans ses regrets. Cette personne en face de vous a peut-être des regrets, bien entendu. Si c'est un retour, comme on l'a vu tout à l'heure, cette personne a des regrets. Elle va en tirer, il faut en tirer. On nous indique qu'il faut en tirer les enseignements hein, de ce vécu. Il faut faire le deuil de ce qui s'est passé. Elle peut aussi nous dire que de ce fait, en couple, vous avez, cette personne également a envie d'entrer dans une phase de création. On voit bien que vous avez vraiment... là, en face de vous, je pense qu'il y a eu des doutes, il y a eu des peurs. Cette personne, c'est normal, il y a un passé derrière. Hein. Alors que ce soit pour vous en couple où il y a eu peut-être un souci ou le retour d'une personne également. Je dirais même que ça peut être en triangulaire hein, de ce fait. Vous avez envie de construire quelque chose. En face de vous, la personne, je ne dis pas qu'elle n'a pas envie, mais elle a peur. C'est normal. Il y a des expériences sans doute, hein, il y a des doutes, il y a des peurs. Peut-être qu'elle a une tendance à vouloir s'épancher un peu avec son passé, mais là, ce qu'on lui dit en tout cas, c'est qu'il faut en tirer les enseignements, pardon. Voilà. Et il faut entrer dans une phase de création de présent. Alors, avec Monsieur l'Augure, on regarde. Onirocrissi.
explication des songes à interpréter des rêves. Eh oui, effectivement, cette personne est dans ses rêves et dans ses songes. On rejoint la carte de la peur, peur de voir devant soi, peur de voir l'avenir peut-être hein, aussi. Le passé est peut-être trop présent aussi. Hein, voilà, tout simplement. Et pourquoi ne pas analyser ses rêves? Pourquoi ne pas réfléchir aussi à le pourquoi on rêve ça? Pourquoi écrire un petit peu ce que l'on rêve? C'est également ce qu'elle nous dit, ce qu'il nous dit augure. Hein. Alors, bien sûr, ça ne nous donne pas toutes les solutions, mais peut-être que votre façon, vos rêves, il faut peut-être leur accorder une toute petite part de particulière, parce que elle peut vous libérer d'une situation difficile. Les rêves veulent dire quelque chose. C'est ça que nous dit Onirocritie. Vous avez des doutes, des peurs, peut-être en rapport, et les rêves peuvent vous dire le pourquoi du comment. Analysez bien vos rêves. Vous savez, des fois on fait des rêves et on se dit ça veut rien dire. Ben si, ils veulent dire quelque chose, nos rêves. Enfin, forcément. Et je pense qu'effectivement, la personne en face de vous, eh ben, c'est vraiment la question amoureuse qui la tourmente. Voilà, il y a une question au plus profond d'elle qui la perturbe. Alors maintenant, c'est à elle de voir quelle en est la cause, bien entendu. Hein. Et ça, en réfléchissant bien, un petit détail pourrait tout remettre dans l'ordre. Tout simplement, analyser le pourquoi du comment. Parce que le maître mot là, de cette situation, en fait, laissez déborder ce que vous ressentez pour la personne. Je parle notamment pour les couples, hein, par exemple. Et je pense qu'il y a un gros amour, il y a un amour voilà, inconditionnel. Hein, et peut-être qu'il y a des craintes, hein, bien entendu. Il y a des craintes, des doutes. Surtout quand on veut peut-être se lancer dans de nouveaux projets, comme on a vu là. Donc, au plus profond, c'est quoi les doutes, c'est quoi les tourments? C'est un petit peu ce que nous dit Onirocritie, et il faut un peu peut-être aussi comprendre que la personne en face de vous a quelques craintes. Mais en quoi qu'il en soit, c'est bien votre situation qui l'inquiète. Hein. Alors, Monsieur l'augure rouge, voyons voir un peu. J'adore Monsieur l'augure rouge qui est crash. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Bardo. Quelque chose ou quelqu'un vous pèse. Eh oui, tout à fait, la situation le pèse. Ne croyez pas qu'il s'agit là d'une fatalité. Vous pourriez trouver dans les jours qui viennent les ressources nécessaires. Et oui, on l'a dit, nouvelle rencontre, événement inattendu, déblocage. On l'a vu, c'est exactement ça. C'est exactement ça. La personne en face de vous, je pense, a les mêmes envies que vous, a la même intention que vous, sauf peut-être qu'elle a le passé qu'elle traîne avec elle, entre guillemets, tout simplement. Mais elle a vraiment envie de voir devant aussi. Hein. Vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Peut-être avec des soucis différents, bien entendu. Alors, nous avons les nuages et la lettre. Peut-être qu'elle attend des nouvelles, cette personne. Tout simplement. Des nouvelles de vous. Ou vous lui avez peut-être transmis SMS, mail, des nouvelles qui l'ont interpellé. Effectivement, si vous avez dit que vous vouliez, par exemple, une vie à deux, construire quelque chose, je comprends maintenant, je comprends mieux. Il y a peut-être une petite peur. Peut-être qu'il se pose des questions. La personne se pose sans doute des questions. Alors, effectivement, voyez un peu si dernièrement, il y a eu des échanges. Et sans doute que ça l'a un petit peu perturbé. Mais on voit, que, ben, comme on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, vous avez la même on va dire, la même envie, hein, mais effectivement, différemment. Alors, il a peut-être pris peur par rapport à des nouvelles aussi qui sont arrivées, par rapport à... C'est un peu confus, voilà, ça a été un petit peu confus. C'est une période un petit peu, on va dire, compliquée. C'est tout. On ne prend pas de décision rapide, on ne prend pas de décision à la légère, parce que quoi qu'il en soit, pour les couples, il y a quand même, on voit que ça peut être aussi, peut-être avez-vous fait une déclaration d'amour, et ou cette personne en face de vous va vous faire une déclaration d'amour. Voyez un peu comment ça vous parle. Mais c'est confus. Alors peut-être qu'est-ce qui est mal pris aussi cette personne pour vous faire sa déclaration. C'était un petit peu confus.
un petit peu ce qu'on peut voir aussi, puisque c'est un petit peu compliqué. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va donner en ce moment? En ce moment, on en est où dans cette situation? Eh ben, on bouge pas là, hein. Là, ce qui est conseillé quand même, c'est d'attendre un petit peu, peut-être que tout se passe, que tout se calme. Quelquefois, effectivement, ne pas trop agir, ne pas agir trop vite, j'ai envie de dire, hein. Euh, mais par contre, euh, attention, parce qu'il peut y avoir, par exemple, vous ou la personne en face de vous qui soit spontanée, mais trop spontanée, imprévisible, vous voyez. Là, ce qu'on nous dit en ce moment, voilà, vous connaissez votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre personne en face de vous, eh bien, on attend un peu. On attend, on prend du recul, on réfléchit un petit peu à comment ça va tourner. Parce que ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il peut y avoir une personne, l'un de vous deux un peu imprévisible. Et à ce moment-là, c'est ce côté, vous savez, qu'on ne réfléchit pas aux conséquences des paroles. On va voir après avec les autres cartes, mais prudence. Ce chat, quand même, nous incite à faire preuve de ruse, c'est-à-dire on attend de voir pour l'instant. Peut-être il est trop tôt, on a bien vu que c'était compliqué, hein. Peut-être il est trop tôt pour se lancer. Il est peut-être trop tôt pour pardonner une dispute ou autre. Voilà, on attend le bon moment pour agir. On ne fait pas preuve d'impulsivité. Que nous dit Monsieur Augure? Monsieur Augure, nous avons un sipi. Premier mot d'un manuscrit. Eh bien, il est bien question de démarrer quelque chose de nouveau. C'est bien ce que nous dit monsieur, comment il s'appelle là, un sipi. Mais, faut tenir compte de notre chat qui nous dit d'attendre le bon moment pour agir. Et si tel est le cas, on peut voir que l'on peut démarrer quelque chose, une nouvelle histoire. On peut, en ce moment, on est toujours dans ce chapitre nouveau que l'on veut faire, hein, bien entendu. On est vraiment dans la construction de démarrer quelque chose, hein. On est d'accord, hein. On voit bien que en ce moment, c'est bien l'état d'esprit des deux. On veut démarrer quelque chose, hein. Mais attention à l'impulsivité éventuelle. Attention, peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour agir. On verra ce que nous dira la finalité, parce que si on est imprévisible et voilà, qu'on n'a pas réfléchi à nos actes, ça peut avoir des conséquences, hein. Mais on voit bien qu'on est sur un projet que l'on veut démarrer. On est quelque chose d'ancré là. Et que nous dit Monsieur Augure Rouge? Alors, folie grave, addiction, limite, obsession, êtes-vous pris dans un engrenage ou sous le coup d'une pensée qui met votre raison à l'épreuve? Si l'amour peut vous faire tourner la tête, gardez-vous de la perdre totalement. Tentez de mettre passion et raison au même diapason. Est-ce que c'est pas ce que je viens de vous dire? Attention, attention à l'impulsivité, les amis. Tout va bien si on prend le temps de réfléchir, si on laisse passer un petit peu de temps, si on ne force pas ni l'un ni l'autre, si on analyse en couple la situation et qu'on se laisse du temps. Attention à l'addiction, attention à la... Voilà, les deux, là, vous mettent bien en garde, hein. Et parce que ce serait dommage, on voit bien que vous avez envie de construire quelque chose. Alors, avec notre Lenormand, nous avons... Eh bien, nous retrouvons le renard et le fouet. Et oui, je l'ai dit, attention, parce qu'il faut faire preuve de ruse pour éviter les conflits. C'est bien ce que l'on voit et c'est bien ce que Monsieur Lenormand veut nous dire. On évite les conflits avec ce renard, parce que il y en a peut-être un des deux qui a envie de faire preuve de ruse. C'est pas bien, c'est pas bon, c'est pas ce qu'il faut faire. Après, on peut faire preuve de ruse, mais on va dire en finesse, hein. Maintenant, attention aussi à ce qu'il n'y en ait pas un des deux qui joue qui cache ses vraies motivations. Les vraies motivations, c'est peut-être, oui, on peut le retrouver si on vous dit de calmer le jeu, de ne pas être impulsif. Effectivement, on a envie, hein, d'y aller. Là, on voit très bien qu'avec le renard, on a envie d'y aller, hein. Maintenant, on a envie de flatter, on a envie de... Mais je dirais... attends, prudence quand même également autour, prudence à ce que ce soit pas un jeu de cache-cache, vous voyez.
il faut quand même réfléchir à ces actes-là. Je dirais que c'est en relation complète avec ce chat. Impulsivité, ruse. Attention, il faut aussi euh, prendre garde qu'il y ait pas, ça peut enclencher de la dispute, tout simplement. On voit aussi, pour certaines personnes, que la relation peut être pour l'instant basée que sur le sexe. Euh, et de ce fait, il peut y avoir... c'est un des deux, en fait, qui n'est pas très honnête. Vous voyez, si c'est vous ou la personne en face de vous. Moi, je dirais que pour certaines personnes, c'est la personne en face de vous qui a un passé derrière ou qui a peut-être une vie, hein, une autre vie, si c'est les triangulaires. Et là, on voit bien que de vouloir forcer les choses, d'être impulsif, va nous mener vers la dispute. Va nous mener vers qu'il y en a un des deux qui ne joue pas le jeu. Et de ce fait, eh bien, ça va donner quoi? Ça va nous donner l'attaque. Et oui, un affrontement, un litige. Alors, vous avez envie de fonder quelque chose, les couples, vous avez envie de repartir sur quelque chose. En face, il y a quand même le passé, ce qui s'est passé, la dispute qui vient de passer, l'anicroche qui vient d'y avoir, la relation en face ambiguë, la personne n'est pas peut-être disponible, il y a un passé derrière, ou il y a un retour de quelqu'un. Basé ce retour uniquement sur le sexe d'ailleurs, un des deux joue pas le jeu. Mais attention également en couple, un des deux ne peut ne pas vouloir jouer le jeu. Un des deux va être impulsif ou peut vouloir être impulsif. Ça va donner quoi la finalité? Ça va donner que on va se retrouver dans un affrontement, on va se retrouver dans quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui n'est euh, qui va mener aux difficultés, voilà, aux schémas qui vont persister. Il va falloir faire face à la discorde, en fait. La discorde, elle est là. Tout ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, on faisait preuve d'impulsivité. Et c'est pas ce qui était conseillé. C'est quand même une carte négative hein, pour la suite. Il y a bien de l'ombre, des ennemis présents, des rapports de force, là. Alors, nous avons Auride qui renferme de l'or. Pourtant, j'ai envie de dire, pourtant, il y a des choses là. Peut-être qu'on vous demande de regarder les choses autrement, tout simplement avec un œil neuf. Vous êtes sans doute là trop, vous, dans votre relation, et c'est tout à fait normal. Hein. Vous êtes très attaché à cette personne qui, à vos yeux, pour l'instant, j'ai le sentiment qu'elle ressemble, elle a une grande valeur à vos yeux, tout simplement. Hein. Néanmoins, est-ce que si ça refonctionne, si vous êtes reparti sur, comme on a vu tout à l'heure, on se calme, on attend, on laisse faire les choses parce qu'il y a eu beaucoup de conflits, il y a de la tension, il y a du conflit. Bon, est-ce que de ce fait, il n'y a pas des gens autour de vous qui vont essayer malheureusement de ne pas vous aider? Essayez malheureusement de ne pas apprécier que ça reparte. Pourquoi pas? Parce qu'on voit quand même qu'il y a quelque chose de précieux qui se cache. Il y a quelque chose de précieux dans cette situation, dans cette relation. Et là, on a bien avec un carnat, le rouge et le rose, l'amour, le rouge, le rose, l'amour, l'amitié. Les sentiments, on voit bien qu'ils sont confus. Ils sont confus à propos de cette personne. Si c'est vous qui regardez, vous êtes très confus sentimentalement là. Il y a peut-être de conflits autour de votre relation. Votre relation est peut-être aussi basée sur du conflit. Malheureusement, ça arrive. Il faut voir comment la relation, elle évolue et prendre on va dire, on voit bien que vous voulez une nouvelle direction, on voit bien que vous voulez un nouveau chemin. Et on ressort avec un carnat ce chemin qui s'impose, cette direction. Parce que vous la considérez comme de l'or, cette relation. Vous la considérez, vous voulez quelque chose de beau. Vous voulez quelque chose de beau, de constructif. Il est vrai que
pour ceux qui ont, en triangulaire, j'ai l'impression que il y a au-delà, il y a des intérêts que vous voulez partager plus, vous voyez. C'est tout à fait normal, hein, ce qui explique peut-être qu'il y a des conflits aussi, hein. Mais il y a beaucoup d'amour, hein. Il y a des gens autour de cette situation pas très, qui vont pas vous aider, qui ne sont pas très sympathiques, hein. En tout cas, qui ne sont pas là pour vous aider. Alors, nous avons le livre La Lune. Et oui, il y a des choses qui sont cachées. Alors, je dis bien pour les triangulaires, hein, il y a des choses qui sont cachées, c'est qui explique que de toute façon, ça va continuer. Vous allez être dans une relation qui va continuer, malheureusement, et qui va être, on va dire, on cache les choses, hein, avec cette lune. Après, si on a envie de dire les choses, peut-être que, pourquoi pas, on veut mettre ses rêves en avant, on veut mettre, on en a peut-être assez aussi de cette situation, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'ailleurs, hein. On a vu qu'il y en avait marre, quoi. Voilà. Pour d'autres, il peut y avoir, au bout d'un moment, on se dit les choses et il peut y avoir quelque chose, enfin j'ai envie de dire au clair de lune. Oui, il peut y avoir de bons moments à deux, hein. Il peut y avoir de bons moments. Célibataire, on voit bien une rencontre, hein. La rencontre, elle est là, mais attention, je vous ai dit, la rencontre, elle est là, mais basée sur le charnel, hein. Euh, pour tout le monde, pour les couples, il y a, on voit qu'il peut y avoir, qu'il va y avoir des bons moments, hein, bien entendu, aussi, des bons moments, mais j'ai l'impression que certains ça va rester caché. Voilà, ça va rester, ça parlera pas à tout le monde, hein. Mais pour l'instant, la solution, la situation, la relation va rester cachée, malheureusement. Pour d'autres, on voit qu'on va se découvrir un peu plus, hein, d'ailleurs. On va essayer de se redécouvrir pour les couples après cette anicroche, après cette, voilà, mettre en place de nouvelles relations, un nouveau chemin que l'on va parcourir. Voilà, on va se redécouvrir et c'est très beau, hein. Mais pour les triangulaires, j'ai l'impression que la relation va rester cachée encore, pour l'instant. En tout cas, c'est ce que l'on peut voir. Alors, est-ce que 4-4? Oui, je regardais la numérologie et nous avons 2-4. Alors, 2-4. Donc, le 4, c'est réalisation. Un projet est sur le point d'aboutir ou la situation d'évoluer. Persévérer en observant ce qui empêche la pleine réalisation. C'est ce que je vous ai dit, hein. Il y a quelque chose qui va pour l'instant rester caché, donc il y a une raison, il y a quelque chose qui ne va pas, qui empêche la réalisation. Alors, est-ce que c'est le conflit autour du monde? Il y a du monde, hein, qui n'est pas sympathique. Voyez voir un peu si ça vous parle. On voit que vous en avez envie, en face de vous, ça coince pour une histoire de passé, pour vraiment qu'il y a quelque chose de lourd là derrière, hein. Avec conflit au milieu, avec peut-être une honnêteté, on va dire, moindre. Mais il y a du monde, hein, il y a des attaques, il y a quelque chose qui, voilà, qui empêche la parfaite réalisation. Voilà, les amis, ce que l'on pouvait voir. Alors, on va regarder avec, pour prendre message de l'oracle des amoureux. Et j'avais pas sorti, j'ai envie aussi de prendre avec les anges de l'amour. Je vais essayer de le prendre sans tout faire tomber. Oui, très bien. Voilà. On va en prendre 3 aussi avec celui-là. Votre tirage m'interpelle. Hop, voilà. Alors, week-end du 24-25 septembre 2022. 24-25 septembre 2022. Hop, il y en a de trop. Et on rejoint bien Monsieur Augure qui nous disait que c'était passionnément. Je pense que vous êtes très très amoureux.
et que la situation est peut-être un peu compliquée. Alors, week-end du 24-25 septembre 2022. Nous allons en prendre 3. Qui nous disent: apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il faut dire à l'autre ce que vous avez envie. C'est ce qu'on a vu, hein. Je pense qu'il y a peut-être aussi une nouvelle relation, quelqu'un qui veut peut-être aller trop vite également. Peut-être aussi qu'on croit se connaître et arriver là, on ne se connaît pas à fond. Effectivement, c'est ce qu'on voit qu'il y a un petit... voilà. Apprenez à vous connaître mutuellement. Apprenez aussi à bien comprendre la situation. Ah, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Je pense que c'est quelque chose, pour l'instant, vous n'êtes pas en phase. Certaines personnes. Je l'ai vu, relation que charnelle pour certaines. Vous n'êtes pas tout à fait d'équerre pour certains d'entre vous dans votre relation. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Vous savez, des fois, on se fait un type. On aime... je vais vous dire, un grand brun aux yeux bleus, une petite blonde, voilà. Et paf, il vous arrive que sur votre route, c'est totalement l'inverse. Gardez l'esprit ouvert. Même si en ce moment, peut-être ce message peut vous sembler dur à certaines personnes, bien entendu. Mais la personne qui vous conviendra n'est pas forcément telle que vous l'avez imaginée. Vous voyez ce que l'on veut dire ? Soyez vigilants pour certaines personnes au niveau, si vous faites une rencontre, par rapport à l'état d'esprit de la personne en face de vous. C'est peut-être pas forcément le même que vous. Alors, pour les couples, on voit là qu'il faut garder, pour l'instant, on est un peu décalé. C'est tout à fait normal. On est décalé sur ce qu'on a envie de faire. On est décalé sur ce qui s'est peut-être par rapport à ce qui s'est passé, dispute ou autre. Évidemment, pour l'instant, on est en décalage complet. Il faut garder l'esprit ouvert, le dialogue. Allez, 3 cartes avec notre petit oracle des amoureux. Elles n'ont pas voulu venir, on les prend. 3 messages. 1, 2 et 3. 3 messages. Hop. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Union sexuelle. Honorer l'espace, c'est aussi respecter chacun. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous parlera, vous aidera. En tout cas, moi je le souhaite. Merci pour vos pouces j'aime. Merci pour vos gentils commentaires, votre fidélité, votre présence sur ma chaîne. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt